Amen. J'ai lu la parole de Dieu. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quel frère de Shusha? Non, merci. Je crois que c'était le seul verset qu'il fallait lire. Commençant par 9. J'ai dit 9 et 10. Reprenez un peu ça. J'avais été plus considéré que ce frère. Jaébet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jabé. Sa mère lui donna le nom de Jabé En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'avais invoquant le Dieu d'Israël. Jaébet invoquant le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Parce que nous allons acclamer pour la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, prenons place. Que Dieu bénisse une fois de plus votre présence. Je sais que pendant ces 2 jours, comme je viens de le dire, nous allons parler de ces choses. Et le Seigneur aidant, chacun de nous aura une connaissance exacte de ce que nous allons dire. Parce que la Bible dit que Jaébet était plus considéré que ce frère. Et sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et on nous met 3 points là, des suspensions, et puis enfin on dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est qu'il y avait une longue prière que Jaébet a pu faire, mais au moins, le Seigneur a exaucé sa prière. Amen. Amen. Il fait trop chaud à l'intérieur? Ça va? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Amen. Il y a personne peut-être qui a besoin d'un interprète ou ça va? Ça nous va tous? Amen. Amen. Ah mais il faut dire Amen. Amen. Je vous sens tous fatigués. Alléluia. Amen. Et pourtant vous avez très bien loué le Seigneur. Vous voulez qu'on puisse retourner dans le louange? Hein? Bon, gloire au Seigneur. Merci. Nous avons dit ceci, que nous aurons pour thème pendant ces 2 jours, Seigneur étant mes limites. Seigneur étant mes limites. Et nous venons de lire clairement qu'il y a un homme du nom de Jaébet. Il était considéré que ce frère. Malgré sa considération, écoutez, on dit que parmi tous ses frères, il était le seul qui était considéré. Il avait des frères, Jaébet. Mais on lui donnait beaucoup de considération que tous ses frères. C'était un homme considéré. Mais quand nous lisons très bien l'Écriture, nous comprenons que malgré sa considération, on lui avait donné un nom. Le nom que portait Jaébet était... Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc malgré sa considération, malgré son élévation, malgré son nom qui était connu, malgré que ce frère, dans le barrage, le considérait, malgré qu'on pouvait lui donner toute la valeur d'un homme, mais sa mère avait une autre façon de voir les choses. La mère de Jaébet a appelé Jaébet du nom de Jaébet pour dire « je l'ai conçu avec douleur » ou « je l'ai enfanté avec douleur ». Ça veut dire que on peut avoir une considération sur cette terre. On peut être considéré par les gens.
On peut nous voir que nous sommes élevés. On peut bien nous voir que nous sommes des gens de haute classe. Parce que nous nous habillons très bien. Parce que nous mangeons bien. Parce que nous travaillons à un lieu où nous avons un bon poste. C'est bien. Mais à notre intérieur, il y a une autre personne qui nous voit autrement. Ou soit nous-mêmes, nous portons quelque chose qui fait le contraire de ce que les gens disent et ce que les gens voient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? La façon de voir des autres, ou la façon réelle où tu es, est différente de la façon que parfois les gens voient. Les gens peuvent te considérer, ils peuvent te voir une personne élevée, ils peuvent te respecter comme il le faut. Mais quelque part, il peut y avoir quelque chose qui gangrène. Il y a quelque chose qui te fait souffrir. Ce qui fait que le nom de la personne en question, c'était Jaébet. Sa mère dit que je l'ai enfanté avec douleur. Ça veut dire que dans la vie de Jaébet, malgré ce qu'il était, sa mère considérait Jaébet que c'était un produit de la souffrance. Ce qui fait que Jaébet était dans la souffrance. Amen. Amen. Le nom de Jaébet veut signifier souffrance. Je voudrais maintenant savoir, vous dire ceci, que le nom identifie une personne. Est-ce que nous comprenons ça? Quand tu es appelé par ton nom, c'est toi qui réponds. Ça veut dire que si ton nom a une mauvaise signification, ton nom a une mauvaise connotation, ce nom-là, c'est toi. Tel que tu réponds à ce nom-là, c'est tel que tu seras. Est-ce qu'il y a un saint qui me comprend? Amen. C'est pourquoi le nom de Jaébet, c'est souffrance. Donc, comme il s'appelle souffrance, Jaébet sentait, malgré la considération qu'on lui donnait, qu'il était souffrant. Il y a des gens qui peuvent être grands, mais qui ne dorment pas la nuit. Alléluia. Amen. La journée, vous verrez quelqu'un en train de sourire, de rire avec tout le monde. Il est bien. Vous le trouvez avec un bon véhicule, vraiment avec des 4x4 qui le roulent. Mais la nuit, quand il arrive dans sa chambre, il ne fait que pleurer. La nuit, pendant qu'il se pose sur son lit, il pense tellement jusqu'au point où il fait des insomnies chaque nuit. Mais à l'extérieur, il donne bonne mine. À l'extérieur, il a de la considération. Mais à son intérieur, il y a autre chose. C'est pourquoi cet homme ici, on l'appelle Jaébet. À l'extérieur, c'est l'honneur. La famille l'élève. Mais en lui-même, il sentait qu'il était souffrant. Il sentait qu'il avait des troubles. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. On pouvait bien le louer, mais au contraire, il était quelqu'un qui souffrait. C'est pourquoi on l'appelle souffrance. Je veux ici que nous puissions comprendre quelque chose. Signification de Jaébet, douleur ou souffrance. Mais cet homme ici va faire 4 requêtes devant Dieu. Il va faire une prière. Parce qu'il sentait l'état dans lequel il se trouvait. Il commence sa prière, il dit que le Seigneur le bénisse. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, nous irons comprendre. À part la bénédiction qu'il demande à l'Éternel, Jaébet dit au Seigneur, si tu étends mes limites, c'est que Jaébet sent qu'il est limité. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser dans sa vie. Il y a des choses qu'il a essayées, ça a toujours échoué. Maintenant, il faut que les limites s'étendent. Jaébet sent qu'il a une parcelle où il ne peut que tourner. Jaébet voit ses bornes. Il sait que ça, moi, je ne dépasse pas. Ça, moi, ça ne peut pas marcher. Et il dit au Seigneur, si tu étends mes limites, il demande que Dieu étende ses limites. Parce qu'il y a des choses, bien aimées, dans la vie, que les hommes peuvent faire. Mais il y a d'autres qui ne sont réservées qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que l'homme peut faire. Mais il y a d'autres choses. Il faut qu'il y ait l'esprit supérieur. Il faut qu'il y ait l'intervention de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait le maître créateur de toutes choses qui intervienne dans ta vie pour que les choses changent. Amen. Ta mère ne peut pas le changer.
Ton père ne peut pas le changer. Ton pasteur ne pourra pas le changer. Mais lui-même, l'Éternel, le Dieu des armées, doit descendre pour intervenir pour que les choses changent. Amen. Il demande qu'on étende les limites. Au-delà de ça, il dit, si ta main est avec moi, donc il a besoin du soutien de Dieu. Ça, c'est sa troisième requête. Seigneur, viens me soutenir. Il a besoin que Dieu le bénisse, que Dieu étende ses limites, que Dieu vienne le soutenir. Et enfin, Jaébet déclare quelque chose. Il dit, il a besoin de la protection. Si tu me préserves du malheur, il veut qu'il soit préservé du malheur. Parce que à tout moment de sa vie, il a vécu dans les malheurs. Il a vécu dans la souffrance. Maintenant, il a besoin de ces 4 choses. La première des choses, que le Seigneur le bénisse. À part la bénédiction qu'il demande à l'Éternel, il a besoin que le Seigneur étende ses limites. Qu'il devienne grand. Que ses limites ne soient plus là où elles étaient. Que les bornes continuent à avancer. Au-delà de ça, il a maintenant besoin, oui, que ce Dieu-là soit son soutien. Que le Seigneur le soutienne. Sois mon appui. J'ai besoin que toi, l'Éternel, tu sois mon appui. Et si tu me soutiens, si tu me soutiendras, j'aimerais aussi bien que tu me protèges. Amen. Amen. Nous allons marcher sur ces 4 requêtes pendant ces 2 jours. J'ai aimé sa première requête, qui est la bénédiction. Il a besoin d'être béni. Il dit, Éternel, il invoqua Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Ça, c'est la deuxième requête. Si tu me bénis, c'est la première. Mais avant que je ne parle de cette première requête que Jaébet fait devant le Seigneur, je voudrais poser la question à une personne dans cette salle. Là où tu es assis, là où tu es assise, est-ce que dans ta vie, tu connais que signifie ton nom? Parce que le nom d'une personne identifie la personne. Ce que parfois l'on vit dans sa vie, c'est à cause du nom qu'on porte. Parce que le chien ne peut pas se comporter comme la poule. Ça va? Quand on dit chien, on voit ce que le chien fait. La poule, vous ne la mettrez pas en train de garder la maison. Elle ne saura pas le faire. Mais si vous dites au chien que tu es là pour garder la maison, d'ailleurs, tu n'enseigneras pas au chien. Les chiens seulement savent que s'il y a un étranger ici, il faut aboyer. Ce qui fait que ce que tu es, tu ne peux pas le changer. Ton nom reste ton nom. Le nom par lequel on t'appelle, c'est ce que toi tu dois être. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Parce que parfois nous portons des noms que nous ne sommes pas allés à la source pour demander et savoir c'est quoi mon nom, quelle est sa signification et pourquoi je porte ce nom. On n'y arrive pas souvent à le faire. Oh, le nom t'identifie. Le nom, c'est ce que tu es. Donc, si tu es soumis à un mauvais nom, ce nom-là se manifestera dans ta vie. Autant que tu le porteras, autant que tu ne renonceras pas, tu resteras comme cette personne-là qui est appelée par ce nom. Amen. Amen. Il y a un homme qui s'appelait, dans la Bible, Jacob. Jacob, son nom signifie usurpateur, ou celui qui tient le talon. Et Jacob est né comme ça, parce que le jour de sa naissance, il tenait le talon de son frère Ésaü. Il a combattu avec son frère dès le ventre de la maman. Maintenant, quand Jacob est né, vous verrez dans la vie de Jacob, Jacob se comporta toujours comme un usurpateur. Il s'est comporté toujours contre son frère. Et même à la dernière minute, il a fait il a manigancé lui et sa maman pour que Jacob vole la bénédiction de son frère Ésaü. Peut-être que ton nom dès les origines s'appelle voleur. C'est pourquoi tu ne peux pas te retenir devant quelque chose. Tout ce que toi tu vois, tu as envie de voler. Tu as envie de le prendre. Tu as envie de le soustraire. Mais ce n'est pas à toi. Mais il y a cette envie-là en toi.
c'est que tu ignores le nom identifié. C'est pourquoi quand Dieu rencontre Jacob, les jours qu'il a rencontré Jacob, et qu'il a combattu avec Jacob, Jacob a combattu avec le Seigneur. Et le Seigneur, après le matin, Dieu a donné un nom à Jacob. Il a changé son nom. Il ne sera plus appelé Jacob, mais il sera appelé Israël. Pour dire celui qui combat avec Dieu. Or, un combattant, celui qui combat Dieu, celui qui peut combattre avec Dieu, c'est un homme fort qui peut entrer sur un terrain et travailler. Voyez maintenant comment la vie de Jacob va changer. D'ailleurs, pour ce faire, il va demander pardon à son frère. Il fait la paix. Pourquoi il fait la paix? Parce qu'il a compris que ce que j'étais hier, ce n'est pas ce que je dois être demain. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui peut changer la nature d'une personne. Mais commençons par tes sources. Comment t'appelles-tu? Où as-tu trouvé ce nom? Qui te l'a donné? Qui le portait avant toi? Quel était son comportement? Quelle était sa vie? Pourquoi portes-tu ce nom? Ne vois-tu pas que ton nom là, c'est la même personne que la personne à qui tu le portes ce nom? C'est ça. Est-ce que tu ne vois pas ça? Tu n'as pas remarqué que tel qu'a vécu cette personne-là, dont tu portes le nom, c'est celle que toi tu es aussi dans la vie normale, dans la vie courante. Jacob devient celui qui combat avec Dieu. Je reconnais un autre qui s'appelait Osée. Oshia. En hébreu, cet homme-là a servi Dieu. Mais son nom ça signifiait salut. Salut. Le salut est vague, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand on dit salut, c'est vague, non? Salut, ça peut être salutation. Salut, ça peut être, je ne sais pas moi, guérison. Je ne sais pas moi, salut des lames, mais on dit salut. Son nom était salut. Mais cet homme ici rencontra un jour un autre homme. L'homme qu'il rencontra s'appellera Moïse. Et Dieu a mis Osée. Il a mis cet homme sous la direction de Moïse. Et Moïse dirigeait cet homme. Parce que lui était serviteur de Moïse. Il marchait avec Moïse. Mais les jours dans le livre de Nombre 13, verset 6 et 16 plutôt, où Moïse veut l'envoyer pour être parmi les espions qui doivent aller visiter et espionner le pays où ils iront combattre. L'homme appelé Moïse a changé le nom. Il l'a appelé cette fois-ci Josué. Il a quitté le nom d'Osée pour être appelé Josué. Or, quand il appela Josué, Josué veut dire Yehoshua. Yehoshua veut signifier seulement le Dieu sauveur. Il n'était pas un Dieu hier. Mais aujourd'hui, là, avant d'entrer pour voir, parce que celui qui doit voir de l'autre côté, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Or, l'Esprit du Seigneur peut aller voir notre futur. L'Esprit de l'Éternel peut aller de voir notre passé et essayer de révéler tout ce qui est passé. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur. On le change de nom, on l'appelle du nom de Yehoshua, pour dire Josué, le Dieu du salut ou le Dieu sauveur. C'est le même nom que porte Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est la même racine. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu sauveur. Alléluia. Amen. Jésus, c'est Yehoshua. Alléluia. Amen. Il est loin. C'est le même nom. Parce que, en réalité, dans la chair, c'est Josué qui a fait entrer le peuple dans la terre promise, n'est-ce pas? C'est ça. C'est lui qui les a amenés dans la terre promise. Or, dans la spiritualité, c'est Jésus-Christ qui nous amène dans la terre promise qui est le ciel. Alléluia. Alléluia. Il devrait porter les mêmes noms que le Seigneur. C'est pourquoi Josué, Moïse ayant compris, Moïse a changé son nom. Parce qu'il savait que c'est le sauveur qui amène le peuple de l'autre côté. Alors comme c'est le sauveur qui amène le peuple de l'autre côté, il faut qu'il porte le nom du sauveur, qu'il ne soit pas un salut comme ça, mais qu'il soit le Dieu qui sauve. Et c'est ce même Dieu-là, Jésus, qui vient, Jésus-Christ, qui s'appelle Yehoshua, pour dire le Seigneur sauveur. C'est ça. Dieu a changé le nom de la personne. Et Dieu vient visiter un autre qui s'appelle Abraham. Abraham, au départ. Abraham, son nom veut signifier seulement celui qui est élevé, père élevé. Dans la vie, on peut vous déclarer élevé. Et dire, ah, cet homme-là, il est vraiment élevé. Hein. C'est un directeur.
Celui-là, ah non, mais c'est un nom bien parce que bon, il est élevé parce que c'est notre superviseur ou il est notre chef d'équipe. On l'élève à quelqu'un. On prononce sur la personne ce qu'elle est, soit dans la famille ou ce qu'elle doit être. Mais Dieu a vu d'Abraham non pas une personne élevée. Malgré qu'on déclarait qu'il est élevé, mais Abraham avait des problèmes, n'est-ce pas? Abraham avait beaucoup de problèmes. Il habitait dans la ville familiale. Abraham n'avait pas d'enfants. Abraham n'avait pas beaucoup de biens. Abraham avait des difficultés. Et Abraham vieillissait sans enfants. Il avait des problèmes. Oui, oui. Mais on l'appelait Père élevé. Ce n'est pas l'élévation, ce n'est pas ce qui compte dans le monde. Ce n'est pas ce que les hommes voient. Mais voir avec le Seigneur ce que Dieu veut voir avec toi. Amen. Ce que Dieu veut voir, comment Dieu veut te voir. C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que le monde voit. Alors ici, Dieu viendra, comme il peut sortir, il va le visiter, il change son nom. Il ne l'appellera plus Abraham, mais on l'appellera Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui va signifier père d'une multitude. Amen. Mais père de multitude, je n'ai même pas d'enfant. Comment je vais devenir père de multitude? Or, pour devenir père de la multitude, il faut que tu aies des enfants. Or, tant que tu restes père élevé, tu n'as pas la substance d'avoir des enfants. Mais quand on te change de nom, on te dit père de la multitude, c'est que la multitude doit venir. Amen. Amen. Il faut que Dieu change quelque chose en toi. Amen. Ce dont tu as besoin, c'est la substance de Dieu. Alléluia. Ce dont tu as besoin, c'est la visitation de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est les changements que Dieu doit apporter. Parce que jusqu'ici, tu as marché comme tu marchais. On t'a honoré, on t'a élevé, on a déclaré tout ce qu'on devait déclarer sur toi. Mais il y a un nom qui te bloque. Il y a quelque chose qui te bloque quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des choses qui, même si les hommes parlent, mais toi-même tu sais qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un ça va pas là. Voilà. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est que Dieu te visite. Parce que quand Dieu visite, il change de nom. Quand Dieu visite, il donne un nom nouveau. Quand Dieu visite, il change la nature de la personne. Quand Dieu visite, il vient avec autre chose. Ce qu'on était hier doit passer pour devenir une autre créature. La Bible dit ceci. Que Jaébet a commencé à faire sa prière. Le changement de ton nom doit répondre aux choses. Pose-toi une fois de plus la question, quel est mon nom? Quelles sont mes origines? Oui. Pose-toi la question, qu'a-t-on dit dans ta famille? Qu'a-t-on déclaré dans ta famille? Les noms suivent et les noms donnent la substance de la personne. Vous allez vous étonner. Je suis en France. Les Français donnent des noms. Il y a des noms qui sont aussi significatifs. Amen. Amen. Ce ne sont pas seulement les Matthieu. Et je ne sais pas moi, les autres que vous entendez là et tout. Non. Il y a des noms qui sont significatifs. Par exemple, il y a Monsieur Berger. Bon, quand vous rencontrez Monsieur Berger, il y a des gens qui s'appellent Berger. Hein? Oui. Oui. En France, hein, il y a des bergers. Il y a Madame Poisson que j'ai connu quelque part. Mais maintenant, quand vous parlez du poisson, vous voyez ce que doit être un poisson. N'est-ce pas? Vous voyez l'image, n'est-ce pas? Bon, quand on parle du Thomas, vous comprenez que le Thomas de la Bible doutait. Et comme il faisait tellement de doutes, tu ne viens pas ici avec un enfant à l'église, non, papa, je lui donne le nom de Thomas. Je ne veux pas bénir cet enfant. C'est le même jour que tu vas changer ce nom. C'est ça. Parce qu'il va douter de tout. Même de la parole de Dieu, il va douter. Même de toi-même, sa maman, il va douter. Les noms identifient. Il y a Monsieur Pain. Quand on parle de Monsieur Pain, on voit du pain. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Comme aussi on peut voir Monsieur Pain comme arbre. Donc un arbre élevé. Parce qu'il y a un arbre élevé qu'on appelle pain. Ah oui. Mais j'ai travaillé quelque part. Il y avait une dame, Madame Poussier. Pardon, on n'était pas. Elle n'était pas mon responsable.
Mais j'entendais ceux-là qui travaillaient là-bas. Ce qu'ils disaient. Il dit, ne tombe pas sous le pied où tu ne tombes pas sous le passage de Madame Poussière. Si tu as des problèmes avec Madame Poussière, tu vas sentir. Ce n'est pas une femme qui est bien. Pendant qu'on le disait, moi j'ai réalisé, j'ai dit, mais comment on lui a donné le nom de Poussière? C'est ça. Parce que si la poussière entre dans les yeux, on a des problèmes. Si la poussière entre dans le nez, on commence à éternuer. Et c'est le début des rhumes. Maintenant, on donne à la personne le nom de poussière. Donc, cette personne-là ne va dégager que de la poussière. Ça. Tout ce qu'il fera, c'est pour mettre les gens mal à l'aise. Tout le monde fouillait. Quand on savait que ce jour-là, elle était dans son bureau, on ne pouvait pas passer par là d'ici, Madame Poussière me voit. Mais Madame Poussière, quelle est cette madame-là? C'est son nom. Elle s'appelle Poussière. Ça. Elle restera comme ça. C'est comme dans la Bible, il y a un nom qui s'appelle Nabal. Cet homme-là, Nabal, son nom signifiait fou. Et il agissait en fou. Donc rien ne pouvait lui résister. Même si on parle du roi, lui, il s'en fout. Oui. Et sa réponse ou son dernier rencard, c'était de mourir par une crise cardiaque. Parce que s'il y a une personne qui est morte pour la première fois, vous voyez une crise cardiaque, c'est dans la Bible, c'est Nabal qui est mort comme ça. Le mari d'Abigaïl. Or la femme s'appelait Abigaïl, qui signifie seulement source de joie. Et cette femme-là était une femme joyeuse. C'est elle qui est allée même rencontrer l'homme appelé David. Source de joie. Mais toi, tu as quel nom? Dis-moi, tu as quel nom? Quelle est ta source? Tu viens d'où? Tu viens de quel coin? Quelles sont les pratiques? Ou quel est même le totem de votre famille? Parce qu'il y a des gens qui ont comme totem de lion. Et vous verrez quelqu'un, même si tu lui parles de... Il commence à... Mais tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Il y a une personne qui n'a pas de calme en lui. Lui ne se fait que fâcher. Lui, pour tout ce qu'on lui dit, c'est la colère qui doit répondre. Mais pourquoi la colère? Pose-toi la question, quel est le totem de votre famille? Peut-être que vous avez pour totem les chiens. Oh, le chien, sa force, c'est la débauche. Les chiens font n'importe quoi devant n'importe qui. C'est ici que les chiens sont gardés. On sait que les chiens doivent être protégés. Si mamie sort avec son chien, mamie est en train de prendre le coin comme ça. Mamie ne veut pas que son chien rencontre les autres chiens. Mais chez moi au pays, les chiens font n'importe quoi, n'importe où. Et parfois les gens passent, ils ferment les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des chiens en train de faire ce qu'ils... C'est pourquoi tu es comme une prostituée. Tu ne peux pas maîtriser ton corps. Parce que vous avez pour totem le chien. Et comme le chien, c'est ça la chaleur. Toi, tu n'es qu'en chaleur à chaque moment. Est-ce que tu peux prier Dieu pour que tu brises ce totem? D'où sont tes origines? Comment te comportes-tu? Quelle est votre origine? Quel est ton nom? Quel nom portes-tu? Peux-tu changer ce nom-là? Est-ce que Dieu peut-il te visiter pour que tu changes ce que tu as, ce que tu as hérité dans ton corps, ce que tu as hérité de tes aïeux? La Bible dit ici que Jaébet a prié. Jaébet a remarqué qu'il y avait un ça ne va pas. On peut bien me louer, on peut bien me lever, mais il y a un problème. Moi, j'ai la souffrance. Je n'ai que la souffrance dans mon corps. Je n'ai que la souffrance dans ma vie. Pourquoi est-ce que je souffre tant? C'est pourquoi vous verrez même Jérémie est en train de se lamenter quelque part et dit, Seigneur, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Est-ce que tu peux arriver à un certain moment dans ta vie que tu te poses des questions sur ce que tu vis là? Ça vient d'où? Pourquoi ça? Est-ce que tu peux te poser des questions? Parce que chaque question mérite une réponse. Ce que j'ai aimé avec Jaébet, c'est de revenir devant Dieu. Jaébet commence à revenir devant Dieu. Il fait ses 4 requêtes. La première requête, il dit, il demande la bénédiction, il dit, si tu me bénis. Il veut que Dieu le bénisse. Mais comment Dieu peut bénir quelqu'un qui a des problèmes, des souffrances tout d'abord?
Mais il a compris que la bénédiction que je suis en train de demander là doit s'en suivre des limites qui doivent s'étendre. Parce que dans la souffrance, on est limité. Oui. Alléluia. On est limité parce qu'on n'a pas un travail. On peut ne pas bouger. On fait un effort, mais ça n'avance pas. On essaye, mais ça ne bouge même pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut chercher un moyen. Mais ce moyen-là, il faut demander tout d'abord celui qui brise, qui est au-dessus, qui a pour nom le Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'invoques, il apporte la bénédiction. Et dans cette bénédiction, se trouve aussi ce qu'on appelle l'extension des limites. Parce que d'aucuns croient que la bénédiction, c'est d'avoir beaucoup d'argent. C'est ce que beaucoup de gens croient. Moi, je suis béni parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non. L'argent peut faire partie des bénédictions. Mais la première bénédiction que tu as, c'est la santé que tu as telle que tu es. Amen. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont malades. Que tu ne peux même pas regarder 2 fois comme ça. Seigneur. Toi, tu as fait beaucoup de désordres dans ta vie. Tu sais que l'Éternel t'a épargné. Tu pouvais aussi attraper le sida. Et à l'époque où beaucoup de ces médicaments n'étaient pas découverts, tu serais déjà enterré. Mais tu as la vie, telle que tu es là. C'est que tu es béni, c'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux-là qui ont attrapé cette maladie-là, toi, tu ne le dépasses encore. Dis-moi. Et tu faisais ces désordres-là n'importe comment. Tu allais n'importe où. Tu faisais n'importe quoi. Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit non, moi je vais chez le prostitué, mais je suis toujours très prudent. Tu vois, quand je pars là-bas, j'amène mes bottines de protection. J'ai dit ok, tu peux bien mettre les bottines, mais il y a des fois où les doigts peuvent sortir d'une bottine. Il y a des fois tu les mets bien et tu tires, mais tu as mal. Oh, celui qui les met, ça peut arriver que ça a été mal conçu par les concepteurs. Et que cette histoire-là s'éclate. Et le terrain où tu es, c'est un terrain qui est compliqué. Tu deviens qui? Mais en tout ça, tu marchais sans y penser. Mais Dieu a été ton gardien. Dieu a été ta protection. Déjà, c'est une bénédiction. Ça, avoir la vie et être assis là, c'est une bénédiction. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le morgue. Toi, tu ne les dépasses en rien. Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour qu'eux soient dans le morgue et toi, tu aies la vie? Tant que tu ne vis pas, est-ce que tu peux avoir l'argent? Si on te met dans un cercueil, tu peux avoir l'argent. C'est qu'en commençant, la vie que tu as, telle que tu as là, cette vie-là, tu dois bénir Dieu et dire, Dieu est bon. Il m'a donné de la vie, j'ai une bénédiction par excellence. Être en bonne santé, marcher et faire les choses telles que je le fais, c'est une grâce que j'ai obtenue devant Dieu. Je vais souvent chez les Italiens. Quand l'Italien te regarde et dit « Bene », cela veut dire qu'il te voit peut-être dans une situation que tu es connaissé. Et si toi tu sens que tu es libre, dis aussi « Bene ». Oui. Voilà. Les Portugais diront tout de bien et on répondra tout de bien. Ça va? Les Français diront est-ce que ça va? On dira ça va. Mais l'origine de ces mots-là, c'est bene. Bene, dans la langue italienne, qui veut dire est-ce que c'est bien? Or, ici, on prend cela en français. On amène diction. Diction, c'est les parler. Bénédiction. Une bonne diction. Ça veut dire qu'on prononce une chose bonne sur toi. Alléluia. C'est pourquoi la bénédiction veut dire quelque chose de bien. Amen. La bénédiction ne veut pas dire l'argent. La bénédiction veut dire seulement quelque chose de bien. Bénédiction. On comprend le mot? Est-ce qu'on comprend? Amen.
Jaébet te demande à Dieu la bénédiction. Il a besoin d'être béni, n'est-ce pas? C'est que Jaébet a besoin que les choses soient bien pour lui. C'est pourquoi nous commençons par béni. Et il y a diction. Diction, c'est la façon de dire, de prononcer. Or, béni, c'est bien. Donc, une parole bien prononcée, une parole bienveillante. C'est pourquoi je disais, tout double, on va dire tout double. Tout double en arbre. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que nous saisissons ça? Tout marche bien. Tout est bien pour moi. Comme tout est en train de mieux partir. Tout est bien pour moi. C'est là la bénédiction. Car l'Écriture déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Selon le livre de Proverbes 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, si tu as déjà la santé, c'est une bénédiction. Or, si tu es béni dans la santé, tu peux avoir l'opportunité de travailler. Si tu as l'opportunité de travailler, l'argent dont tu as besoin viendra. Mais toi, tu as des problèmes de santé depuis des années. D'où vient ton problème de santé? As-tu déjà posé la question? Il faut savoir. C'est ça qui te bloque, toi. C'est ça ton grand problème. J'aime bien cet homme. Parce qu'il y a un homme qui est venu. Nous parlerons de cet homme et l'extension des limites. Nous allons juste commencer et demain nous allons, par la grâce de Dieu, continuer. Parce que là, j'ai vu que l'heure est déjà vraiment partie, parce que nous avons aussi commencé en retard. Et sachez-le très bien que vous aussi vous êtes venus en retard. Il y a comment dirais-je, une pincée de personnes qui sont arrivées avant. Lisons 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Lisons ce verset. Et demain nous allons commencer à l'extension des limites. Parce que nous avons besoin que Dieu étende totalement nos limites. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. J'ai la parole de Dieu. Au nom de Jésus, lisons. Car vous ne connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il a fait quoi? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Afin que par sa pauvreté. Vous fussiez enrichis. Que vous fussiez enrichis. Est-ce que nous comprenons ça? Gloire au Seigneur. Prenons place. La réalité ici, que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Or, l'Éternel a bien décidé depuis les cieux d'envoyer quelqu'un. Parce qu'il avait vu qu'il y avait des pauvres sur la terre. Il y avait des pauvres dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines sanitaires, que ce soit dans les domaines sentimentaux, que ce soit dans les domaines de comportement, que ce soit dans les domaines vitaux. Le Seigneur a pu voir qu'il y avait des pauvres, des gens qui n'avançaient pas. La pauvreté, c'est un manque. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait envoyer quelqu'un. Il a envoyé Jésus. Jésus était riche. Il était tellement élevé. Il a quitté la divinité. Il a quitté la richesse. Il a quitté la grandeur. Là où les 24 vieillards viennent chaque jour devant lui en train de l'adorer et dire ça est l'Éternel. Ils viennent, les archanges sont là. Il les envoie aller faire le travail. Il est là bien assis sur le trône. Il était riche et élevé. Parce que tout a été créé en Jésus-Christ. Amen. Donc le monde tout entier lui appartient. Amen. Quelle richesse et quelle grandeur. Amen. Mais il a quitté cette place-là. Il s'est dit, j'ai vu qu'il y a la pauvreté sur la terre. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je descende pour aller sauver ces gens-là. Pourquoi il devait venir sauver? Parce qu'il avait déjà donné la richesse à l'homme. C'était Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin. Mais comme l'ennemi est toujours méchant, l'ennemi, son travail, c'est de nous arracher ce que Dieu nous donne. C'est ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Qui est toujours jaloux. Qui voit que pendant que tu es en train de t'élever, qui voit pendant que Dieu est en train de te faire du bien, lui n'est pas content. Son travail, c'est d'enlever ce que Dieu te donne.
Il s'appelle le diable et Satan. c'est ça. Oui, quand il est venu, il a vu que Adam et Ève étaient bien dans le jardin. Ils jouissaient de tout, parce qu'il y avait tout en leur possession. Et il a créé des complications à ces deux personnes. Finalement, ils sont tombés. Oui. Et comme ils sont tombés, son souci était qu'on puisse les renvoyer, n'est-ce pas? On les a renvoyés. C'est pourquoi tu verras partout, toi tu travailles. On te cherche de problèmes jusqu'à ce qu'on te renvoie du boulot. Tu as un ennemi fort qui est derrière, qui te poursuit toujours et on finit par te renvoyer. Mais est-ce que tu ne t'es pas posé des questions autant de fois qu'on t'a renvoyé de boulot? Pourquoi est-ce que moi je finis toujours par être à la porte? C'est ça. Il y a quelque chose que tu ignores. In the darkness, that thing is operating each every time. C'est ça. It's attacking your life. Il y a quelque chose qui est caché, que toi tu ne connais pas, qui t'attaque à tout moment. Si tu commences un boulot, ça te pousse. Jésus. Fire. Et tu dois aller hors de ce boulot. Tu ne vois pas que tu tournes. Au lieu d'avoir une ancienneté dans une société, parce que l'ancienneté paye aussi. Et c'est l'ancienneté qui finalement donne des grades à une personne. Toi, tu vas toujours recommencer. Tu n'as pas remarqué ça? Pourquoi tu recommences toujours? Or là, tu partiras pour... C'est un nouveau travail que tu vas commencer. Donc on ne te connaît pas. Tu dois commencer à créer une ancienneté là-bas. Et pendant que tu commences à créer, il y a quelque chose qui te pousse. Qui te met en colère, qui commence à parler mal à ceux-là qui te dirigent. Finalement, on te met à l'écoute, on te fait sortir. Et c'est alors là que tu vas regretter. Tu vas dire, mais pourquoi moi seulement comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont chassé? Moi, je n'ai pas compris. Vraiment, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons partout. Toi, tu passes, ils ne sont pas bons. C'est toi qui n'es pas bon. Pourquoi toi, tu n'es pas bon? Ce n'est pas toi qui veux que tu ne sois pas bon. Il y a quelque chose derrière toi qui te pousse à ne pas être bon. Regardez votre totem. Il y a des gens qui ont pour totem les scorpions. Or, le scorpion pique. Et son venin tue. Ce qui fait que toi, dans ta langue là, tu ne peux pas te maîtriser. Tu as une langue de serpent. Toi, quand tu parles à quelqu'un, le cœur de cette personne doit se blesser. Bien, parfois tu dis aux gens, attends, il est en train de me provoquer, il va sentir. Quand je vais ouvrir ma bouche, il le verra. C'est ce que tu es. Un scorpion avec une morsure terrible. Et ça, tu le fais malgré toi. Quand tu vas le faire, après, quand ça va commencer à barder, tu commences à regretter. Et pourquoi est-ce que j'avais ouvert ma bouche? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Il y a un esprit derrière toi. C'est ça. Il y a quelque chose qui te pousse à faire ça. Autant que tu ne comprends pas, autant que tu ne te lèveras pas, pour bloquer cette force-là, qui va continuer à tourner. Ça veut dire que même si tu entres dans un mariage, ça ne marchera pas. Parce que cette parole-là, cette langue-là que toi tu as, le venin que tu as là, c'est ce qui va tuer l'homme et l'homme va fuir. Ou c'est ce qui va tuer la femme et la femme va quitter. Parce que tu as un mauvais totem, tu viens d'une mauvaise famille. C'est ça. C'est tel que eux, tes grand-mères, c'est tel que eux, tes grands-parents, même les aïeux, on raconte qu'ils étaient comme ça. Et toi, ça te réjouit. Pendant que ça détruit ton entourage, ça détruit ton avancement. Et tu veux que Dieu te visite. Mais si tu as besoin de bénir, de la bonne parole, de la grâce de Dieu, comprends qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre. Cet homme-là qu'on appelle Jésus-Christ, il a accepté de laisser toute sa grandeur. Il a vu Adam et Ève qui ont été chassés, qui sont sortis. Alors il fallait que lui-même vienne sur la terre. C'est pourquoi Dieu s'est revêtu de la chair. Alléluia. Il est descendu Jésus. pour venir sauver le pauvre que nous étions. Bien-aimés, écoutez-moi vous dire ceci. L'homme au sang et à la chair ne pouvait pas sauver Adam et Ève. Parce que lui-même est né d'Adam et Ève, ils sont pécheurs. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est décidé de venir. Parce qu'il était sans péché. Celui qui se noie ne peut pas sauver quelqu'un d'autre qui est dans la noyade. Alléluia. C'est ça. C'est pas la parole. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en dehors de la noyade. Nous étions noyés dans le péché. Mais il fallait que quelqu'un vienne et nous regarde. Et puis qu'il puisse nous tirer de là. Parce que nous étions morts. Il devrait nous ressusciter. Alléluia. Jésus. C'est que le Seigneur a besoin. C'est de te visiter.
Or, quand il te visite, des pauvres que tu es, lui est venu et il est entré en toi. Et comme il est entré en toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est qu'il a amené des richesses. C'est pourquoi tu remarqueras ceci. Quand tu regardes la terre avec laquelle le Seigneur avait fabriqué, ou il avait fait l'homme, on n'a pas dit que ce jour-là, pendant que Dieu était en train de prendre plutôt l'argile et fabriquer l'homme, et que Dieu était en train de regarder comme ça dans cette terre-là, il fouille, il voit, il dit, ça c'est de l'or, il enlève, il met là-bas. Je n'ai pas vu dans l'écriture que Dieu a regardé, il a dit c'est du cobalt, je prends le cobalt, je le mets là-bas. Dieu n'a pas regardé, il a dit non, ça sont des malachites qui sont propres ici, dans cette terre ici, je vais enlever. Non, la Bible dit que Dieu a pris la terre, il a façonné. Et quand il a façonné, c'est que tu es venu avec toutes les richesses avec toi. Comme tu es venu avec les richesses, toutes les richesses, c'est pourquoi le diable t'a toujours combattu. Et comme le diable te combat toujours, il fallait que lui qui t'a créé vienne en toi pour confirmer la richesse que toi tu as. Tu as l'or, tu as le diamant, tu as tous les biens avec toi. C'est bien précieux ce que toi tu portes là. Tu es une pierre précieuse, tu es une personne bonne. Mais ce qui te combat, c'est l'ennemi qui t'a toujours combattu. Et toi tu ne comprends pas que l'ennemi a combattu pour me détruire. Tu es tellement riche. Et tu ne comprends pas comment tu n'as rien dans ton compte. Chaque fois tu pleures. Tu ne comprends rien. Comment tu n'as jamais réalisé un projet. Tu as toujours commencé, ça s'est toujours limité quelque part. Tu essayes, ça n'avance pas. Tu pleures toujours. Toi, quand il y a besoin de présenter, toi tu dis, moi je n'ai rien, tel que je suis. Donc toi tu n'as toujours rien. Pourquoi toi tu dois avoir rien? Alléluia. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Parce que le riche est venu. Et ce riche-là, il est entré en toi. Il marche avec toi chaque jour. Mais tu ne sens pas la richesse. Tu ne sens pas la grandeur. Tu ne sens pas l'avancement. Pourquoi? Pose-toi la question. Ce n'est pas le nom que tu portes. Ce ne sont pas vos totems de famille. Ce ne sont pas vos problèmes familiaux que toi tu amènes avec toi. Est-ce que tu te réfères à quelqu'un dans ta famille qui a vécu ça et qui est comme toi? Est-ce que tu ne peux pas maintenant te lever et te dire étends mes limites, Seigneur? Parce que la bénédiction tu l'as. Alléluia. Amen. Il a demandé la bénédiction. Mais moi je te dis qu'à la place de commencer à demander la bénédiction, Dieu t'a déjà donné la paix. Dieu t'a déjà fait grâce. Et cette béni, la bonne parole, la bonne diction a été prononcée sur toi. Autant de fois, on te dit que Dieu te bénisse. Autant de fois que je vous bénis au nom de l'Éternel. Vous avez ce Jésus-là en vous. Donc vous êtes bénis. Mais maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est de voir maintenant l'extension de vos limites. Parce que vous vous sentez limité. Lève-toi. Il a demandé l'expansion des limites. Lève-toi. Il a dit, étends mes limites. Si tu pourras étendre mes limites. Donc, il avait besoin de progrès.